Dans cette leçon, nous allons voir comment on peut insérer une cotation dans un examen ou un contrôle. Alors, on va profiter d'un examen qui est déjà ici. Je prends un tableau qui a déjà été créé, puisque dans les leçons précédentes, j'avais déjà montré comment on fait pour pouvoir créer cette leçon, ce tableau, pardon. Donc ici, je vais me mettre à gauche de mettre les voyelles. J'ai une petite flèche noire qui est affichée. Je double-clique, il va me sélectionner toute la ligne. Une fois que toute la ligne est sélectionnée, il me suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris. Ensuite, je descends, il est marqué insérer, et là j'ai la possibilité de pouvoir insérer plusieurs cellules. Moi je vais choisir celle qui est marquée insérer des lignes au-dessus. Et automatiquement j'ai deux lignes semblables à celle du bas qui se rajoutent. Je profite de l'occasion que la sélection est déjà faite. Et je vais aller déplacer cette petite ligne pour dire, je vais mettre une cotation ici, je voudrais par exemple qu'elle soit plus alignée vers la gauche. Je clique dessus et je peux déplacer. Le fait de faire ceci, une fois que la sélection est faite, la première se déplace sans bouger celle du bas. Si je reviens en arrière et que je ne fais pas de sélection, remarquez que si je déplace celle-ci, celle du bas va également se déplacer. Donc je reviens en arrière. Pour bien faire, je refais cette sélection au cas où vous avez les zones qui se sont désélectionnées. Je me repositionne tout à fait à gauche. J'ai ma petite souris avec le petit pointeur noir, la flèche pointée vers le haut. Je double-clique. Il me sélectionne toute la cellule, donc les deux cellules, toute la ligne. Je me déplace légèrement à gauche, on va dire jusqu'ici. Et là, je vais maintenant me placer sur la cellule de gauche et je vais taper par exemple expression, voilà, écrite, deux points. Et je vais mettre quelques petits points. Ensuite, une barre. Et je vais mettre par exemple la cotation est sur 8. Comme l'emplacement semble trop petit, il me suffit de redéplacer cette petite ligne verticale. Cette fois-ci, comme elle n'est plus au-dessus de celle du bas, elles sont dissociées, donc je peux la déplacer aisément sans devoir faire la sélection comme tout à l'heure. Maintenant, je peux remarquer ici que l'écriture est trop grande. Eh bien, je me replace avec ma petite flèche à l'extérieur. Je fais mon double-clic. J'ai toute ma ligne qui est sélectionnée. Pour la cotation 12, donc la taille 12 est largement suffisant. Je profite de cette sélection. Je clique avec le bouton droit de la souris. Cela me permettra de retourner dans Alignement et d'aller sélectionner ici l'alignement des cellules, positionner ici par exemple centré. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus... Je continue pour expliquer maintenant, une fois que ceci est indiqué, comme je l'avais déjà précédemment expliqué dans une autre leçon, ceci dit, c'est toujours un bon rappel, je vais maintenant me dire, voilà, les lignes qui sont ici, je ne veux pas qu'elles soient visibles lors de l'impression. Il me suffit simplement de placer ma souris au-dessus du tableau, regardez n'importe où je suis, et là je remarque ici, en haut à gauche, j'ai un petit carré. Quand je me retire, je clique ailleurs, je n'ai plus ce petit carré. Mais quand je me place dessus, le petit carré s'affiche. Je clique une fois dessus, automatiquement il me sélectionne le tableau dans son entièreté, et là je m'assure que je suis bien dans l'onglet Accueil, et non pas dans Insertion, Mise en page et autres. Je vais dans Accueil, et là j'ai Bordure. Il me suffit de cliquer dans cette petite flèche pour dire aucune bordure. Automatiquement, je n'ai plus de bordure. Les petits pointillés que vous voyez là, ce ne sont que des pointillés pour vous donner un aperçu quand même du tableau qui est présent. Je vais par exemple dans Fichier, je fais Imprimer. Vous allez remarquer qu'on ne le voit pas. On ne voit pas le tableau. Regardez ici. C'était bien la question numéro 5. Je n'ai pas de tableau ici et le 4 a bien un tableau.